Cari amiche e cari amici, Vanina è stata troppo brava con me, non so più ciò che ha detto, insomma, tutti quelli che si sono esprimati a questa tribuna hanno detto parecchi affari, non so mica ciò che mi ferma lì, che tutto è stato detto con talento, e finalmente, per conto mio, due parole non da a squadra, a lista, che è a nostra, è un progetto, le nostro progetto. Une équipe dont vous avez vu un échantillon représentatif, je dirais un bel échantillon avec beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Alors on a entendu Vanine, Josefa, Edranto, Laura Maria, Pierre-José, Renato. Notre président du comité de soutien, il est comme moi, il est plutôt du côté de l'expérience que de la jeunesse. Mais bon, Dieu così, Dieu a eu così. Voilà, donc nous sommes plutôt du côté de l'expérience, mais nous sommes entourés de beaucoup de jeunes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui caractérise notre liste aussi. Et puis ce sont des jeunes qui ont de l'expérience. Ce ne sont pas des jeunes que l'on a mis là pour dire nous avons des jeunes. Ce sont des jeunes qui, pour la plupart d'entre eux, ont déjà exercé des mandats électifs, savent faire de la politique, savent gérer une institution, et ça, je crois que c'est très précieux d'avoir de telles compétences dans notre mouvement. C'est une richesse pour Corsica Libera, c'est une richesse pour notre liste, et demain, nous l'espérons et nous le croyons, ce sera une richesse pour l'Assemblée de Corse et pour l'exécutif de Corse. Ecco verrà a squadra, verrà lista. Un progetto. Nous avons un projet et ce projet n'est pas un programme électoral. Vous savez ce que c'est qu'un programme électoral, Bon, on en a tous fait. On en a fait pour des élections municipales, pour des élections territoriales aussi. On prend une feuille de papier, un stylo et on dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce pays? Ah, ce serait bien de faire ça. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Bon. Et puis on écrit. Alors, sur ce que l'on écrit, il y a des choses qui sont faisables, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser. Certaines sont totalement infaisables, même si on part avec l'idée de le faire, avec une bonne volonté, sans vouloir tromper les Corses, mais parfois on peut se tromper. On ne sait pas. Alors on dit, écoutez, on va prendre cette direction. C'est ça un programme électoral. Après, quand on regarde à la fin de la mandature, quand on est élu, je ne parle pas tellement pour Corsica Libera, je parle en général. Après, on se dit, finalement, le programme n'a pas été mis en application jusqu'au bout. Un projet, c'est autre chose. Ce que nous avons, nous, à présenter aux Corses, c'est autre chose. C'est un ensemble d'actions, un ensemble cohérent, autour, bien entendu, de l'idée nationale, mais un ensemble d'actions dans tous les domaines qui ont fait l'objet d'un travail, parfois de plusieurs années, que nous avons commencé dès 2015, fin 2015, qui a été continué jusqu'à aujourd'hui, et pour la plupart de ces projets en matière d'innovation sociale, en matière d'économie, en matière d'environnement, en matière de culture, pour la plupart de ces projets, ils ont été votés par l'Assemblée de Corse. C'est-à-dire que ce que nous présentons aujourd'hui aux Corses, ce ne sont pas des idées. Ce que nous présentons aux Corses aujourd'hui, c'est un véritable projet de gouvernement pour la Corse et pour changer la vie des Corses. En matière, par exemple, d'innovation sociale, territoire zéro chômeur de longue durée, vous le savez, ça marche ailleurs. De l'autre côté de la mer, nous n'avons pas inventé celui-là, mais nous l'avons adapté à la Corse. De l'autre côté de la mer, ça a permis d'éradiquer, dans certains territoires, lors de la première expérimentation, d'éradiquer le chômage de longue durée. Bon, c'est quasiment magique. Alors, c'est pas magique parce qu'on sait comment ça fonctionne, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui fonctionne de manière merveilleuse parce que ça permet de sortir des gens de la précarité ou de la pré-exclusion pour les faire revenir dans la vie civile. On le ferait que pour une personne, ce serait déjà merveilleux. Mais, évidemment, cela se fait à grande échelle. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est vrai que ça fait partie des choses que nous avons fait voter par l'Assemblée de Corse. Le revenu universel, au moment où la crise sanitaire s'est déclenchée, à l'échelle planétaire, c'est devenu un sujet nouveau, avec un regain d'intérêt considérable. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens à qui on avait imposé la fermeture de leur établissement, des gens qui avaient travaillé toute leur vie, des commerçants, des artisans.
à qui on a ordonné d'arrêter de travailler pour des raisons sanitaires et qui se sont retrouvés plongés dans la précarité alors qu'ils n'étaient même pas éligibles jusque-là aux prestations sociales. Alors là, on a vu des problèmes graves, y compris d'ailleurs des problèmes alimentaires et malheureusement y compris chez nous. Et à l'échelle planétaire, devant cette situation, le revenu universel, qui avait été un peu oublié, est revenu au premier rang des préoccupations et des travaux. Mais nous, ça faisait 3 ans que nous travaillions déjà à l'époque sur le revenu universel. C'est-à-dire que lorsque la crise sanitaire s'est déclenchée, nous n'avons plus eu qu'à faire délibérer l'Assemblée de Corse et faire valider un projet qui était techniquement abouti. La charte en faveur de l'emploi local. Là aussi, nous avons travaillé pendant presque 1 an avec les syndicats, bien sûr, avec le STC en particulier, avec les organisations socio-professionnelles, avec les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'agriculture, chambres de métiers. Et nous avons travaillé sur cette charte en faveur de l'emploi local en même temps que nous avons travaillé sur un projet de statut fiscal et social. Cela a été long, mais c'est un travail qui, globalement, était largement consensuel. Ce n'est pas rien, parce que là aussi, ça veut dire que nous avons plus que des idées, nous avons des projets aboutis. La charte en faveur de l'emploi local a été votée par l'Assemblée de Corse. Le statut fiscal et social, notre projet, a été également présenté et validé par nos institutions. En matière économique, la fiscalité bien sûr, sur le tourisme, nous avons fait valider également par l'Assemblée un projet de tourisme culturel et mémoriel, un projet d'école hôtelière que tous les professionnels réclamaient. Alors, sur ces questions-là, il y a eu effectivement, de la part de l'exécutif, un peu de mauvaise volonté. Ce qui fait que ces projets ont été finalisés, ont été votés, mais n'ont pas été mis en œuvre. Sur la question environnementale, parce qu'aujourd'hui nous avons des candidatures qui se présentent spécifiquement et de manière spécialisée sur la question environnementale. Moi je dis que les nationalistes corses n'ont pas de leçons à recevoir, mais alors de personne sur ce sujet-là. Parce que cela fait partie de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, de notre ADN, comme on dit volontiers aujourd'hui. Qui a fait les plus grands sacrifices pour que notre littoral demeure à peu près ce qu'il était il y a quelques dizaines d'années? Qui a été présent sur ces terrains avec toute la volonté, y compris d'ailleurs par l'action associative, mais pas seulement, oriente? Qui peut nier que si notre littoral a été globalement préservé, c'est par l'action de notre courant, et spécialement du Front de libération nationale de la Corse, dont nous sommes solidaires. Et je crois que personne ne peut le nier. Alors, les écologistes les plus déterminés dans ce pays, ce sont les nationalistes et spécialement ceux du courant que nous représentons. Toutefois, dans les institutions, nous avons fait voter en décembre 2019, et nous étions une des premières collectivités à le faire, la déclaration d'urgence climatique et écologique avec un rapport de 92 pages qui décline cette idée dans tous les secteurs d'activité. Et ce travail considérable a également été présenté à l'Assemblée de Corse. La déclaration d'urgence climatique et écologique a été votée par l'Assemblée de Corse à l'unanimité. Alors voilà quelques exemples, parce qu'il y en a bien d'autres, de ce que nous avons fait. Nous avons même ouvert, ou en tout cas mis le pied dans certaines portes qui semblaient fermées. Vous avez tous évidemment en tête le statut de résident, qui est nécessaire, qui sera nécessaire à terme pour protéger notre foncier, pour faire que nos enfants puissent habiter, trouver un logement dans leur pays. Mais Paris a dit non à peu près à tout ce que nous avons demandé, et notamment au statut de résident que nous avions pourtant fait voter avant même d'être aux responsabilités sous la mandature Jacob Ibocchi. Alors nous avons cherché d'autres possibilités. Nous avons dit, bon, alors, on pourrait taxer les résidences secondaires, mais pas toutes les résidences secondaires. Pas les résidences secondaires que les Ajacciens ont dans leur village d'origine et qui leur viennent de leurs parents. On ne peut pas taxer les résidences secondaires patrimoniales des Corses. On a gaz in paese, non è mica possibile, non si può mica dimettere. Donc il faut faire la différence entre les résidences secondaires spéculatives et les résidences secondaires patrimoniales. Et nous avons proposé une résidence administrative et fiscale pour faire la différence. Paris n'a même pas daigné répondre à cela lorsque nous l'avons présenté lors des discussions de 2018. Alors nous avons dit,
Eh bien, nous allons chercher à trouver, et trouver des solutions en l'état du droit français actuel. Et nous avons commencé à le faire. Le groupe Corsica Libera a présenté un amendement au rapport du président du conseil exécutif, Una Casa Bertucci. Una Casa Bertucci, c'est bien, mais Una Casa per tutti i corsi di anche meglio subito ora. Et donc, nous avons introduit cette notion de la résidence de 3 ans, par un amendement au sein du rapport Una Casa Bertucci pour conditionner les subventions, les aides pour l'accession à la propriété, pour les primo-accédants, bien sûr, pour les jeunes qui veulent acquérir un appartement. Alors, évidemment, cela ressemblait beaucoup au statut de résident, évidemment, cela ne plaisait pas tellement à la préfecture et de manière générale à l'administration d'État. Et d'ailleurs, le préfet a demandé, par voie gracieuse, le retrait de ce dispositif, ce qui n'a pas été fait, parce que, comme il y avait un travail qui avait été fait en amont par le groupe, et je veux rendre hommage à son président et à tous ses membres, comme un travail avait été fait en amont, nous savions qu'il y avait un précédent et une jurisprudence du Conseil d'État de 1987. On ne va pas rentrer dans les choses trop techniques, mais simplement pour vous dire que l'État n'a pas pu s'y opposer. Aujourd'hui, quand je dis que nous avons mis le pied dans la porte, c'est parce que nous pouvons continuer dans ce sens-là, nous pouvons mettre en place un plan accession au logement pour les jeunes Corses, en réservant dans les documents d'urbanisme des zones conséquentes à ces primo-accédants et en aidant, évidemment, de manière prioritaire, ceux qui ont 3 ans de résidence. Donc vous voyez, lorsqu'on dit que nous sommes dans l'idéologie, c'est une argumentation spécieuse et c'est un mensonge. Parce que nous n'avons eu de cesse que de trouver des solutions, y compris sans changer la loi française, parce qu'on nous refusait de la changer, sans changer la Constitution française, parce que Paris se refusait à la modifier. Donc nous pouvons faire des choses aujourd'hui. Nous pouvons dès à présent faire un certain nombre de choses. Et nous avons dit au président du Conseil exécutif, la certification sanitaire que nous avons été les premiers à demander en février 2020 et puis en mars 2020, que le président du Conseil exécutif a repris sous le nom de Green Pass. Très bien. En anglais, peut-être que c'était peut-être mieux, pourquoi pas. En tout cas, nous étions d'accord. Nous avons fait voter par l'Assemblée de Corse cette certification sanitaire. Lorsque l'administration d'État a dit non, nous avons dit, pour notre part, mais il faut le faire. Même si l'administration d'État n'est pas d'accord, nous pouvons le faire. Nous pouvons demander à Air Corsica, qui est notre compagnie, nous pouvons demander à Corsica Linea, qui n'est pas notre compagnie, mais que nous subventionnons quand même largement, de procéder à ces contrôles lors des départs à destination de la Corse. Nous n'avons pas été suivis par la majorité, parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, nous étions minoritaires au sein de la majorité. Mais cette résignation devant les refus parisiens, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus accepter, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus faire. Il va nous falloir, aujourd'hui, être beaucoup plus fermes et faire ce que nous pouvons faire, y compris lorsque l'administration d'État s'y oppose, lorsque le palais Lantivie n'est pas d'accord. Voilà ce que nous avons plaidé au sein de cette majorité. Voilà ce qui a été parfois accepté, mais trop souvent refusé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes qu'à moitié satisfaits, et même peut-être qu'à un tiers satisfaits par le parcours de 5 ans auquel nous avons participé, mais encore une fois sans avoir le poids suffisant. Alors, ce que nous disons aux Corses aujourd'hui, c'est si vous voulez que le projet que nous vous présentons soit mis en application dans le concret pour changer votre vie quotidienne, pour changer la vie des Corses tout particulièrement, si vous voulez que tout ça soit mis en application, eh bien il faut donner à Corsica Libera le poids suffisant dans la prochaine mandature, dans les institutions de la Corse, pour que nous puissions enfin passer à une nouvelle stratégie. Cette stratégie, ça n'est pas une déclaration de guerre. Cette stratégie, c'est simplement de dire tout ce que nous pouvons faire, et même si l'État s'y oppose, nous allons le faire. Cette stratégie, c'est de dire, lorsque l'État n'est pas d'accord et que nous avons besoin de quelque chose, eh bien, il faut en appeler à la mobilisation populaire et il faut établir un rapport de force tel que Paris ne puisse plus à un moment donné s'y opposer. Mais pensez-vous que le CHU dont on a parlé tout à l'heure, qui est tout à fait nécessaire, c'est un véritable scandale le système de santé tel qu'il est aujourd'hui en Corse. Est-ce que vous pensez que le CHU va nous être donné simplement par l'effet de la bienveillance parisienne? Mais certainement pas. La France, si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est bien que la France, Paris,
n'ont jamais donné un mieux-être au peuple qui a été placé sous leur tutelle, sans que ces peuples ne combattent, sans que ces peuples ne soient fermes. Tout ce que nous avons obtenu depuis des dizaines d'années, nous l'avons obtenu par le rapport de force. Alors bien sûr, il n'est pas question de revenir 20 ans en arrière parce que le monde a changé et la Corse a changé. Mais il faut le réinventer, ce rapport de force. Il faut que nous fassions tout ce que nous pouvons faire sans demander à Paris, et il faut également que nous exigions de Paris la prise en compte de nos droits nationaux. Voilà ce que nous défendons. Ce que nous défendons aujourd'hui, ça ne va étonner personne, parce que nous ne sommes pas pour notre part dans le post-nationalisme, nous sommes dans le nationalisme. Et nous pensons que notre présence au sein du mouvement national, mais au sein des institutions, est indispensable si on ne veut pas continuer une politique de la soumission, de la démission, une politique qui ne peut pas apporter de mieux-être aux Corses. Voilà ce que nous proposons aux Corses, c'est la voie linéaire que nous avons essayé de tracer depuis plusieurs dizaines d'années, avec notre lot d'erreurs, parce que qui n'en fait pas, aucune action humaine n'est parfaite, mais avec aussi notre engagement, avec notre parcours, avec ce que nous avons fait tous ensemble, avec des dizaines d'années de combats, de sacrifices également, de travail au sein du groupe Corsica Libera et au sein aussi de notre mouvement. Alors, c'est vrai que ce parcours plaide pour nous, et les Corses nous le disent, parce que depuis maintenant quelques semaines, nous sillonnons la Corse, nous faisons des réunions publiques comme celle-là, les Corses nous interpellent, et s'ils nous reconnaissent quelque chose, c'est d'avoir travaillé inlassablement, avec abnégation, au service de la Corse et des Corses. Alors voilà comment nous nous présentons devant les Corses aujourd'hui, et comment, dans les heures qui viennent, il faut encore aller convaincre, et il faut demander aux Corses, cioè domanda di votare per noi, mica per l'eletti all'Assemblea di Corsica o Consiglio Esecutivo, cioè andare a domandare un voto per proteggere i corsi, per essere domani al centro dell'istituzione. Pensiamo noi, per conto nostro, che a Corsica non si può mica passare di un movimento storico come il nostro. A ringraziarvi, e via Corsica, e via Nazione!